bassin ferrifère lorrain s'étend à l'ouest de la Moselle. Il se partage en deux zones, le bassin de Briey au nord et le bassin de Nancy au sud. La mine de Rancourt est située au sud-est du bassin de Briey, à 15 km de Metz. Son origine remonte à 1907 quand a commencé le creusement du puits Jacobus. Actuellement, elle fait partie du groupe Lormine. Jusqu'en 1977, le puits avec ses cages a été le centre principal de l'activité de la mine, circulation du personnel et extraction du minerai. Aujourd'hui, autour de ce puits déséquipé ne subsiste que l'atelier, le magasin et les bureaux administratifs. L'apparition de puissants matériels de production, la nécessité d'accéder facilement et rapidement aux quartiers d'exploitation ont conduit à moderniser la mine en creusant un tunnel reliant le jour et le fond. Ce plan incliné, appelé descendrie, est situé à 2 km de Saint-Privat-la-Montagne en direction de Bramvaux. Ces bâtiments implantés en bordure de forêt composent le nouveau carreau avec au centre l'entrée de la mine. Pour le transport du personnel, un service est mis en place vers Jarny, Pienne et Hayange. En descendant des autocars sous le regard de Sainte-Barbe, leur patronne, les ouvriers entrent dans le bâtiment où se trouve leur vestiaire. La mine travaille du lundi au samedi en continu sur 3 postes de 8 heures. Le matin à 6 heures, l'après-midi à 14 heures et la nuit à 22 heures. Chef-d'œuvre de Rancourt. C'est beau. Le 71, hein. Ensuite on aura le 69 en traçage et le 69 d'épilage. D'accord? Bon, Simon, vous boulonnerez le 72 sur le P1, hein, côté d'épilage. Hein. Et ensuite vous ferez le renforcement du 69, hein, un tertiaire. D'accord? Ouais. Comme ça? Ouais. Bon, allez, on y va.
Voilà, je vais mettre le bras en place pour forer mon trou. Voilà. Voilà, on amorce le trou. On fore le coup en 2 temps. On rattrape la mèche à 40 cm du bout. Voilà. Il faut mettre des boulons de 2,30 m. Bon, maintenant on va mettre la colle dans le trou et le boulon. Bon, je monte le boulon en le faisant tourner de façon à mélanger la colle. Voilà. Maintenant on laisse sécher quelques secondes. Maintenant je serre l'écrou. Et voilà. Il est plus satisfaisant d'empêcher dès le début le décollement des terrains, ce qui peut être obtenu par le boulonnage des bancs entre eux. On maintient ainsi compacte une épaisseur de roche de près de 2 mètres qui constitue une sorte de dalle extrêmement résistante. Le minerai de fer est une roche relativement dure qui ne peut être abattue qu'à l'explosif. La première opération consiste donc à forer les trous de mine dans lesquels sera introduit cet explosif. Au début du siècle, la foration, comme le chargement, faisait appel à la seule énergie musculaire. Les années postérieures à 1918 ont vu se généraliser l'emploi du marteau perforateur à air comprimé. À ce dernier sont substitués actuellement, chaque fois que c'est possible, des perforatrices à grande puissance montées sur des affûts automoteurs appelés Jumbo. La perforation se fait suivant un schéma fixé à l'avance comportant de 20 à 30 trous. Ces trous, une fois forés, seront chargés d'explosifs. D'abord je trace un schéma avec de la craie. Bon, on a des mesures exactes qu'on doit respecter, tout en largeur et en niveau hauteur. Alors le but c'est de forer des trous environ 3 mètres de long. Alors, chaque volet comprend 26 coups environ. Alors j'ai fait d'abord un bouchon, un petit bouchon de 4 coups et après un grand bouchon de 6 coups. Plus après les rangées, plus des abattages, 4 abattages et 4 ponts. Ouais, il y a plusieurs vérins pour chaque mouvement. Bon, il y a d'abord des vérins principaux pour le levage du bras et l'orientation. Et ensuite des vérins pour la glissière. En plus, bon, après il y a la rotation et puis la pente, la poussée, quoi. La foration terminée et le jumbo sorti du chantier, le mineur arrive avec son engin pour effectuer la préparation du tir. Après le contrôle de sa zone de travail, il met en place à l'entrée de chaque trou un détonateur piqué dans une cartouche de 50 grammes de dynamite. Il pousse chaque cartouche à fond de trou. L'explosif en vrac, stocké dans une cuve sous pression, est injecté à l'aide du flexible. Le chargement terminé, on relie les détonateurs en série. Après s'être placé avec son Unimog à l'abri des projections, il raccorde le schéma à l'exploseur. La mise à feu est alors effectuée. Les ventilateurs permettent l'évacuation rapide des fumées vers le jour. L'aérage est assuré dans ces quartiers par 2 ventilateurs principaux, l'un à Vernéville, situé au bout de la concession, et l'autre à Abonville. La production de minerai est faite par le service exploitation.
La maintenance du matériel de production est assurée par le service entretien au garage Pas-de-Doigt, situé à proximité des quartiers. Quant au matériel roulant, locomotive et wagon, l'entretien et les réparations se font à l'atelier N2, près du dispatching qui est le point central du roulage sur voie ferrée. Les géomètres ont pour mission de matérialiser les directions et les niveaux des chantiers en activité à partir de plans établis par l'ingénieur dans le projet d'exploitation. Chacun de ces services occupe un tiers du personnel pour l'abattage, un tiers pour la régie et le roulage, un tiers pour l'entretien, dont 6 personnes affectées à l'exor. L'exor est assuré par 40 pompes de 10 à 20 m3 minute pour un pompage maximum de 600 m3 minute. Le tout est commandé par automate programmable et ordinateur depuis le jour. La sécurité a un rôle important pour le métier de mineur réputé comme dangereux. Pendant la pause casse-croûte, le personnel peut évoquer les problèmes rencontrés. Il est essentiel que les ouvriers soient conscients des risques encourus. Pour cette année, dans le cadre de la campagne de sécurité, 4 thèmes y seront développés. Les nuisances, le sauvetage, l'évacuation en cas d'incendie, tir et sondage-purgeage. Le risque majeur que courent les mineurs reste la chute de bloc que l'on combat par le sondage-purgeage. Cette opération se renouvelle plusieurs fois dans le poste. Le minerai abattu est repris par des chargeuses transporteuses à godet, puissance du moteur 250 chevaux, capacité du godet 8 tonnes 5. Elles permettent d'obtenir des rendements de 600 tonnes poste pour le chargement et de 200 tonnes pour le quartier. L'effort physique le plus pénible était fourni par les ouvriers qui chargeaient le minerai en berline. Le minerai est déversé directement dans les wagons dont la mise en place est automatique. Quand ils sont chargés, une loco à traction électrique fait l'échange de la rame et repart vers le dispatching, puis le jour distant de 15 km. À l'aplomb du puits de Roncourt, à 160 mètres sous terre, se situe le dispatching, gare centrale de triage. Les trains de 110 tonnes venant des quartiers, après une manœuvre, repartent avec 220 tonnes vers le culbutage. Par une galerie à flanc de coteau, ces trains arrivent au jour sur le carreau de l'ancienne mine Horn, située derrière la gare de Moyeuvre. Les wagons sont placés successivement dans la cage du culbuteur pour être vidés. Le minerai est ensuite compassé pour être stocké dans les silos. Le chemin de fer des mines transporte le minerai par train de 300 tonnes jusqu'à l'usine de Romba, distant de 5 km. Ces expéditions par chemin de fer ont remplacé le transporteur aérien qui alimentait l'usine d'Agandange. La production est maintenant à l'usine. Il est l'heure de remonter car la journée est terminée. Les véhicules arrivent au jour et se replacent pour le poste suivant. Les mineurs sont pressés de se changer, les cars attendent.